Vous avez défini une nouvelle catégorie de jeux vidéo, les political games. Est-ce que vous pourriez nous le définir précisément? Alors oui, alors les political games sont des jeux qui s'inspirent de la mouvance serious game, donc des jeux à visée pédagogique, éducative, informative, mais qui intègrent une dimension politique forte, c'est-à-dire qui transmettent un message politique, politisé, et qui visent en fait à informer, prendre conscience d'un problème particulier, que ce soit l'écologie, que ce soit l'économie par exemple, et donner une certaine visibilité à ce problème, donc c'est qu'il y a un intérêt assez important pour les associatifs, les institutionnels. Alors, quels sont là vous avez parlé des principales thématiques, et quels sont les principaux acteurs qui produisent? Alors, pour l'instant, on a un mouvement jusqu'à présent, pas mal de productions amateurs se sont lancés sur les détournements de jeux, leur donner une dimension politique, mais les institutionnels s'y mettent de plus en plus. Alors il y a plusieurs initiatives, que ce soit les Magiciens en France ou le Serious Game Summit, qui vraiment met en avant cette dimension-là. Les acteurs politiques, alors les partis politiques traditionnels ne s'y mettent que peu pour l'instant, mais des institutions, que ce soit des autorités administratives, que ce soit des collectivités locales aussi, s'y intéressent, parce que c'est un moyen pour eux d'informer les citoyens avec des modalités différentes. Voilà, donner une image un peu plus moderne. Donc, les ONG l'utilisent beaucoup pour sensibiliser à la cause, et ensuite les universitaires travaillent essentiellement dessus. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont des jeux de seconde zone, au sens où graphiquement ils ne sont pas forcément portés par des directeurs artistiques, ils ne sont pas une jouabilité extraordinaire, donc on a le sentiment qu'ils sont là un petit peu de manière transitoire, hein, c'est-à-dire que le serious game n'a pas encore trouvé son écriture. Est-ce que c'est ça? Pour l'instant, c'est vrai que beaucoup de web agencies se sont mis sur ces jeux-là. Donc, c'est pour l'instant des jeux en flash sur Internet, avec des réalisations graphiques pas forcément imposantes, mais avec des technologies qui peuvent être intéressantes. Alors, pas forcément dans le jeu vidéo politique, mais dans le serious game formation, par exemple, vous avez des simulateurs d'entretien avec des technologies intéressante puisqu'il va y avoir du dialogue, d'adaptation au dialogue. Après, tout ce qui est graphique, réalisation, conception, on est vraiment dans le domaine du casual, c'est-à-dire pour tout le monde, grand public, souvent simpliste. C'est le reproche majeur, c'est-à-dire que c'est un jeu très court, simple, avec des graphismes simples, des buts très simples, et donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça médiatise, ça publicise, mais ça stigmatise, ça rend assez stéréotypé le message. Voilà, donc un jeu comme GTA, un discours politique beaucoup plus poussé, beaucoup plus complexe, alors ce n'est pas un jeu vidéo politique en soi réellement. Alors que des jeux, que ce soit par exemple cyberbudget, c'est relativement simple, voire simpliste. Donc il y a un retour à l'imagerie édifiante finalement. C'est l'imagerie, en tout cas c'est les balbutiements de ce genre de jeu. Voilà, c'est vraiment le début. Avec, finalement on ne sait pas s'ils s'intéressent réellement à ça. Ils voient qu'il y a un marché potentiel, les industriels poussent pour le développer, mais est-ce que les pouvoirs publics vont s'y sensibiliser? Il y a une difficulté, une donnée sociologique assez importante, c'est-à-dire vous avez les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs, les nouvelles générations qui sont familières du jeu vidéo et donc qui vont pousser, et avec certaines résistances des décideurs politiques qui ne connaissent pas forcément ce média-là. Donc il y a une sensibilisation à faire, en tout cas du moins pour eux, qui s'approprient ce média, qu'ils le considèrent à la fois comme un média intéressant, utile auprès des citoyens. Parce qu'en fait, on a vu des jeux comme SimCity, par exemple, gérer de la complexité. Donc, c'est tout à fait envisageable, techniquement et au niveau de la conception. Ah, bien sûr, de toute façon, les premiers jeux sérieux, en tout cas, ça a été un jeu de simulation d'université avec des tableaux de chiffres assez impressionnants, des modèles économiques très complexes qui pouvaient montrer comment gérer une université, un campus américain, etc. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est très réduit. L'un des plus aboutis, certainement, c'est Peacemaker, puisque la complexité du jeu traduit bien la complexité du conflit israélo-palestinien, et ça, c'est un des atouts fondamentaux de ce jeu, d'autant plus que c'est une position relativement nuancée, objective. Il vous a essayé de travailler pour montrer les deux camps, les deux difficultés, les rapports de force, pour montrer que c'est pas aussi simple que ça, que c'est pas aussi noir et blanc, et qu'il fallait prendre en compte de toutes les dimensions. Et eux ont réussi à modéliser la complexité, et ça peut être beaucoup plus convaincant qu'un discours, puisqu'on expérimente cette difficulté, tout simplement. Donc c'est possible. Après, ça dépend des investissements de chacun. Même si les États-Unis sont en avance sur l'Europe à ce niveau-là, au niveau des productions.